merci d'être là. C'est à la fois ces rassemblements et ces enseignements que je vais vous donner une fois par mois parce que nous avons reçu énormément de courriers de personnes qui se trouvent un petit peu en difficulté pour pratiquer et on s'est dit que ça serait bien de leur venir en aide. Donc là, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'enseignements qui vont vous aider à pratiquer, à mieux pratiquer, à pratiquer dans de meilleures conditions et surtout de donner un sens à votre pratique. Je me demandais comment j'allais aborder le sujet d'aujourd'hui et je me suis rappelé ce matin comment j'introduisais les stages que j'anime. Quand j'anime une retraite méditative, j'explique aux gens que ce qu'ils vont trouver dans ce stage, dans cette retraite, c'est ce qu'ils vont y mettre. On est tous co-créateurs. Et cette notion de co-création est quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui est vrai dans un stage, et d'ailleurs on voit les résultats qui sont assez extraordinaires parce que ça donne un sens de responsabilité en se disant, voilà, dans cette retraite, je vais y trouver ce que j'y mets. Donc si j'y mets de l'amour, si j'y mets de la joie, si j'y mets du bonheur, et au lieu de mettre des récriminations, des plaintes, eh bien, on voit tout de suite la différence. C'est tout simplement fabuleux et on montre par là le pouvoir que les gens ont. C'est absolument fantastique. C'est quelque chose de vraiment énorme. Nous sommes tous co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Alors nous avons une fâcheuse tendance à pointer du doigt, c'est de la faute à l'autre, c'est de la faute aux gens, c'est l'autre il n'a pas fait ci, l'autre il n'a pas fait ça, etc. Stop. Ce genre d'attitude, en fait, ne mène de toute façon nulle part. Tant qu'on ne devient pas adulte, c'est-à-dire qu'on développe ce sens de responsabilité qui est très important, j'ai envie de dire même un sens de responsabilité universelle, comme le dit le bouddhiste, c'est très important. Ça veut dire que maintenant, je vais m'occuper de regarder ce que je mets dans le monde. Ce n'est pas seulement au niveau physique, bien sûr, c'est très important. Nos choix de consommation ont un impact sur la planète, ont un impact sur notre environnement. Aujourd'hui, on surconsomme d'ailleurs. On voit, maintenant on n'a plus besoin d'en parler, mais on voit les résultats qui se manifestent malheureusement de plus en plus autour de nous. Et puis il y a aussi ce que l'on met dans le monde. Nous sommes, et particulièrement, j'ai envie de dire aussi en France, en Occident, on est devenu une espèce de société de droit. On se dit, j'ai le droit d'avoir ceci, j'ai le droit d'avoir cela, j'ai le droit d'avoir... Et tout le monde veut cela, sans se préoccuper des conséquences que cela peut avoir. Et je pense que c'est très important, si on veut que le monde change, c'est vraiment d'arriver à ce point, ça c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est de devenir responsable. Responsable de sa vie et responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on crée. Il y a une notion qui est assez simple à comprendre, c'est que tant que nous pensons, tant que nous agissons, tant que nous nous exprimons de la même façon, nous ne pouvons pas espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là. Ça vous paraît tout à fait logique. Seulement, la plupart des gens rencontrent cette difficulté à mettre en application pour changer. On verra combien justement la méditation est un moyen extrêmement puissant d'arriver à se changer. Ce n'est pas en se changeant de l'extérieur, ce n'est pas en se frustrant, ce n'est pas en se mettant des interdits qu'on y arrive. C'est en comprenant comment fonctionne notre esprit, et ça on l'obtient par l'observation, par la pratique aussi, et c'est petit à petit en changeant notre attitude, notre état d'être. Ça j'y reviendrai après. Je reviens d'abord sur cette notion de responsabilité qui est fondamentale. Nous sommes co-créateurs de ce monde, tous ensemble. Nous sommes pratiquement, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, 7 milliards d'individus sur la planète. Tout ce que nous mettons dans le monde, c'est tout ce qui nous revient, que nous le voulions ou non. Ce n'est pas une question de jugement, ce n'est pas une question de bien et de mal, c'est un état de fait. Regardons aujourd'hui ce que nous avons fait de ce monde. Et personnellement, je suis profondément triste, et je suis profondément triste d'y avoir participé, d'avoir participé à tout ce qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que j'ai pris la résolution de changer, par exemple, de pratiquer la cuisine altruiste, de faire des choix de consommation différents aussi, pour ne plus impacter la planète, c'est très important. J'ai envie de faire ma part. C'est surtout dans cet état d'esprit de se dire, oui, mais les autres ne le font pas. Oubliez les autres. Faites-vous ce que vous avez à faire, et c'est ce qui permettra au monde de commencer à changer. Et puis surtout, dans votre cœur,
C'est très important cette notion de compassion qui est si mal comprise dans notre culture. Nous, on pense que c'est la compassion, c'est être gentil avec tout le monde, c'est aimer tout le monde, c'est subir tout et n'importe quoi. La compassion, c'est pas du tout ça. La compassion, c'est la capacité à souhaiter aux autres de se libérer de la souffrance, et l'amour, c'est la capacité à leur souhaiter de trouver le bonheur, à condition bien sûr qu'ils fassent ce qu'il faut pour y arriver. Le bonheur, c'est résulte d'un ensemble de causes et de conditions qu'on va tous réunir justement, grâce à la pratique, grâce à ce genre de choses. Cultiver l'amour et la compassion, c'est pas dire amen à tout ce que font les gens. C'est au contraire, il ne s'agit pas de devenir une victime. C'est au contraire, et c'est pour ça que la compassion d'ailleurs doit commencer d'abord par nous-mêmes. D'apprendre à s'aimer soi-même. Aimer, s'aimer soi-même, souvent les gens ont un petit peu de mal aussi avec ce concept, se dire mais comment je fais pour m'aimer moi-même? Eh bien, quand vous vous aimez vous-même, vous aimez la vie que vous incarnez. Vous prenez soin de la vie. La vie, quelque part, vous a donné un corps, vous a donné un esprit, et vous devez en prendre soin. Comme vous prenez soin d'une plante, comme vous prenez soin de votre animal, comme vous prenez soin de votre maison, pour vous y sentir bien. Vous n'allez pas avaler des substances toxiques, par exemple. Vous allez faire suffisamment d'exercice pour que votre corps acquiert de la souplesse, que les énergies puissent circuler. Vous allez trouver des temps de pause. C'est important de trouver un équilibre entre l'activité et la passivité. Tout ça fait que vous allez prendre soin de vous. Et puis aussi, à un niveau beaucoup plus profond, prendre soin de soi, eh bien, c'est être bienveillant envers soi-même, bienveillant envers la vie. J'incarne la vie et donc je prends soin de cette vie. Et plus vous allez être capable de prendre soin de la vie en vous, plus vous serez capable de prendre soin de la vie chez les autres. C'est important cette notion de, on peut dire, de respect envers soi-même. Souvent vous exigez le respect des autres, mais les autres agissent conformément à l'attitude que vous avez vis-à-vis de vous-même. Si vous apprenez à vous respecter, à un moment ou à un autre, les autres finissent par vous respecter parce que vous imposez le respect. Vous ne laissez plus les autres vous maltraiter parce que vous-même, vous vous traitez bien. Les autres, encore une fois, je le répète, mais sont parfaitement conformes au rapport que vous avez avec vous-même. C'est d'ailleurs Krishnamurti qui disait que les autres sont un miroir dans lequel on se reflète nous-mêmes. Donc si vous rencontrez quelqu'un de dévalorisant, il y a de fortes chances que vous ayez une attitude dévalorisante vis-à-vis de vous-même. Sinon, vous allez au contraire rencontrer des gens qui vont renforcer votre estime de vous-même. Et vous comprenez à quel point cette notion d'interdépendance est fondamentale. Il y a une interdépendance subtile entre votre manière d'être avec vous-même et le monde dans lequel vous vivez, dans le monde dans lequel vous évoluez. Et en même temps, vous allez voir que prendre soin des autres aussi, c'est prendre soin de soi. Plus je vais apprendre à respecter et à aimer la vie des autres, plus je vais apprendre à m'aimer, à aimer la vie que je suis, que j'incarne. Et c'est quelque chose qui va aller croissant. Alors bien sûr, ce ne sera pas parfait, ce ne sera jamais parfait. Vous avez pas, le but, c'est pas de devenir un saint, c'est simplement de devenir humain. D'ailleurs, souvent, les gens se contraignent à être parfait, à vouloir être bien, d'être une belle personne, etc. C'est pas ça. La pratique, ce n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir plus humain envers soi-même. Et dans cette humanité, il y a le respect, il y a le pardon, il y a l'humilité, il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la tolérance, il y a la compréhension. Il y a beaucoup de choses qui font que vous devenez, entre guillemets, un être meilleur. Être meilleur, c'est être meilleur pour soi-même d'abord, être meilleur pour les autres. Je reviens sur cette notion si fondamentale de ce que vous allez trouver dans le monde, c'est ce que vous allez y mettre. Et là, vous comprenez le sens de ces réunions, de ces rassemblements. On est en train de mettre de l'amour dans le monde. C'est ce qui manque le plus à notre monde. On est dans la récrimination, dans la répression, dans la critique, dans le jugement, dans la plainte, dans la guerre, dans la contre-attaque permanente. Et si on déposait les armes un moment? Parce que, à mon avis, les nations ne désarmeront que lorsque les gens seront en paix. Lorsque nous serons tous en paix avec nous-mêmes, il n'y aura plus personne contre qui se défendre, il n'y aura plus personne à attaquer. Je sais, c'est pas pour demain, mais néanmoins, si on ne commence pas à planter la graine aujourd'hui, elle n'est pas prête de pousser.
Donc cette graine, c'est la graine d'amour que vous portez en vous, que vous nourrissez, que vous chérissez tous les jours. Entretenez-le envers et contre tout. Imaginez que votre vie, c'est cette graine que vous mettez dans un pot qui commence à prendre racine, qui va s'élever. Et vous, le temps de sa croissance, vous la protégez. Vous en prenez soin pour lui permettre de grandir. Et c'est ce que vous faites grâce à la pratique. Plus d'une fois, dans les rassemblements altruistes, vous m'avez sans doute entendu parler, je prenais l'exemple de la fleur. La fleur exhale son parfum. Elle n'en a pas moins pour une personne et pas plus pour une autre. C'est sa nature d'exhaler ce parfum. C'est la nature du soleil de chauffer. C'est la nature du soleil de rayonner. C'est la nature de la pluie de mouiller. C'est votre nature d'aimer. Mais cet amour, en fait, est voilé, il est masqué, il est caché par les peurs, par ce que les bouddhistes appellent les obscurcissements mentaux. La pratique permet justement, quelque part, de dissoudre ces obscurcissements mentaux, de dissoudre ces nuages pour enfin laisser apparaître le ciel, ce ciel que vous êtes profondément. Et la pratique éveille. Et quand vous pratiquez, par exemple dans les rassemblements altruistes, surtout d'autant plus qu'on est nombreux, quand vous pratiquez, nous pratiquons tous ensemble, eh bien, vous vous aidez aussi vous-même. Parce que vous amenez votre attention davantage sur l'amour, sur la compassion qui est inhérent à votre nature. Alors bien sûr, après ça se recouvre, ça revient, vous avez le sentiment de revenir en arrière, d'avoir perdu ça. Mais continuez, persévérez encore et encore et encore et encore et encore, inlassablement. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre d'ailleurs? Si vous voulez plus d'amour dans le monde, eh bien il faut pratiquer l'amour. Il convient de pratiquer l'amour. Je n'aime pas le terme falloir. Il convient de pratiquer l'amour. Si je veux des roses dans mon jardin, je vais planter des graines de roses. Si je veux un joli parterre de fleurs, eh bien, je vais cultiver, je vais mettre des graines de toutes ces jolies fleurs que je veux avoir. Je veux des beaux fruits, eh bien, je vais cultiver des fruits. Je ne vais pas planter des orties, je ne vais pas planter des ronces. Eh bien, c'est pareil. Et chaque fois que vous êtes aux prises, que vous découvrez qu'il y a des ronces qui se réveillent dans votre esprit, eh bien, ne les alimentez pas, ne les nourrissez pas, ne les faites pas exister, laissez-les passer. Elles ne dureront pas, elles ne resteront pas dans le champ de conscience. Mais là, c'est important. Ce que je suis en train de vous dire ici, je ne peux pas vous donner des pratiques, il y a des démarches à faire. Je vous invite à suivre une méthode, si vous en connaissez une, qui vous aidera justement à vous libérer. Et c'est très important. Mais parce que ces rassemblements n'ont pas mission de traiter vos maux. Si vous êtes aux prises avec des difficultés, vous devez rencontrer quelqu'un qui vous accompagne. Mais néanmoins, ça ne peut que vous faire du bien de pratiquer, de vous mettre avec un groupe en plus. Il faut que aussi, par rapport à ces rassemblements altruistes, que vous en compreniez l'impact. Ce n'est pas seulement l'impact sur la planète que vous êtes en train de produire, parce qu'en donnant justement de l'amour à la planète, de donner de l'amour aux autres, de pratiquer ça, ça vous revient aussi. C'est la loi de l'interdépendance. Tout ce que vous semez, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit, hein, qui sème le vent récolte la tempête, mais l'inverse est vrai. Si vous semez de belles choses, à un moment ou à un autre, ça vous revient, et même souvent démultiplié. Donc quand vous pratiquez avec un groupe puissant, parfois on arrive à être 500, et j'espère que bientôt on sera beaucoup plus dans ces rassemblements. Eh bien quand plus vous êtes nombreux, plus vous êtes reliés à ces gens, plus vous allez vous aussi bénéficier. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai animé une retraite et j'ai proposé à des personnes à toutes ces personnes de faire un cercle. Et on a mis des personnes au milieu et on a fait des pratiques très particulières. Et toutes ces personnes, d'ailleurs, pourront en témoigner, elles ont vraiment senti la puissance de la pratique, la puissance du nombre. Il y avait 60 personnes autour qui leur donnaient de l'amour. Et c'est extraordinairement puissant. Eh bien, imaginez que c'est ce que nous faisons dans ces rassemblements altruistes, au niveau de la planète, au niveau des gens qui souffrent. Non seulement vous changez le monde, mais en changeant le monde, vous changez votre état d'esprit. En semant cet amour, en répandant cet amour dans le monde, eh bien, à un moment ou à un autre, ça vous revient, soyez-en sûrs. C'est une loi, j'ai envie de dire, universelle, et qui est même validée
écoutez Greg Braden, il en parle, c'est tout simplement extraordinaire. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, soyons plus nombreux. Soyez des semeurs de joie, répandez la nouvelle autour de vous, parlez-en autour de vous, dites aux autres, venez, on est en train de faire des choses formidables pour le monde, pour la planète, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Soyons encore plus nombreux. Qu'est-ce que ça vous coûte? 1 heure tous les dimanches? Ce n'est rien du tout d'ailleurs. Ce sera encore mieux de pratiquer d'ailleurs tous les jours. Eh bien, faites la même chose. Chaque fois que vous en avez la possibilité de pratiquer. Et chaque fois qu'on en a la possibilité, rassemblons-nous. Donc, répandez la nouvelle autour de vous. Dites aux autres, venez, plus on sera nombreux, plus on va apporter. Vous avez pu voir maintenant, nous avons pris des dispositifs pour que, puisque ces sessions sont enregistrées, mais nous, sachez une chose, et c'est très important, au moment même où on lance l'enregistrement, on est là avec vous, on le fait en même temps que vous. Tout mouvement altruiste est connecté tous les dimanches matins à l'heure précise, à l'heure dite. Nous sommes là, mais comme on veut que, puisqu'il y a eu quelques plaintes justement, mais en même temps je comprends, ces connexions Internet, c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Donc on a fait cet enregistrement et on le fait en même temps que vous, on pratique en même temps que vous. Soyez sûr qu'au moment où vous regardez cet enregistrement d'ailleurs, je suis connecté, je suis avec vous, je réponds probablement dans le chat à vos questions. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à en poser. Et on est vraiment là. Donc voilà, pratiquons ensemble. Plus unissons-nous, unissons nos esprits, mettons vraiment de l'amour dans ce monde qui en a tellement, tellement besoin. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans un mois pour ce type d'enseignement. On va l'entretenir. Et puis, tous les dimanches matins. Et dorénavant, on va faire une session le dimanche soir quand il n'y aura pas d'enseignement pour nos amis qui sont à l'étranger, qui sont en décalage horaire. Voilà. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.